Le mercato hivernal en Ligue 1 ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Il est donc temps de parler de ce mercato, de cette petite période. Et dans cette vidéo, je vais tenter de vous proposer une recrue idéale par club de Ligue 1. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale où on va s'intéresser au mercato hivernal de Ligue 1 qui va s'ouvrir le 1er janvier. Et je vais tenter de vous proposer une recrue idéale par club de Ligue 1. J'essaie de faire dans le réalisme, même si parfois vous allez vous dire c'est impossible que ce joueur arrive dans ce club, notamment Brest. Vous allez voir, c'est assez utopique, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, n'hésitez pas du coup dans l'espace commentaire à me proposer vos joueurs et à me proposer des choses réalistes. Me dites pas Cristiano Ronaldo à Reims, bien évidemment. Donc voilà, j'essaie de faire réaliste, j'essaie de prendre des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1, qui sont sans club ou qui sont en manque de temps de jeu. Donc voilà, vous allez voir tout de suite. Et on commence sans rien attendre par Montpellier. Et du côté de Montpellier, j'ai pris un ancien joueur du MHSC qui était bon quand il était du côté de Montpellier, connaît très bien la Ligue 1, un ancien également de Rennes et de Nancy, le petit Feitou Mawassa. C'est le premier joueur et la première recrue que je vous propose du côté donc de Montpellier. Montpellier va devoir vraiment recruter intelligemment durant ce mercato hivernal parce que ils sont derniers de Ligue 1 avec seulement 9 points. Et Feitou Mawassa pourrait être intéressant au niveau des recrues parce que c'est un joueur qui connaît très bien le championnat et le club parce qu'il est passé lors de l'année 2022-2023 où il a joué 33 matchs, 5 buts, 5 pinces D, et c'est la dernière saison pleine de Feitou Mawassa. Il est passé entre temps par Lens, mais c'est la dernière saison pleine de Mawassa où il avait joué une trentaine de matchs, donc ça c'est un peu un point négatif parce que ça veut dire que ça fait quasiment 3 ans qu'il n'a pas fait une saison pleine, donc physiquement, niveau athlétique aussi, niveau rythme, c'est un peu compliqué, mais c'est un joueur qui va, je pense, le retrouver assez rapidement ce rythme-là, qui est polyvalent. Il peut jouer défenseur gauche, milieu gauche, ailier gauche. Il pourra ajouter de la concurrence un Isiaka Silla ou un Arnaud Nordin un peu plus haut. Et c'est un peu dans le même registre qu'un Nordin. Très percutant, très rapide, assez technique, assez provocateur sur le côté. C'est vraiment un super joueur, Feitou Mawassa, assez physique que j'aimais bien quand il était du côté notamment de Nancy, de Rennes. Alors il n'a pas beaucoup eu de temps de jeu du côté de Lens, c'est pas passé comme prévu. Mais c'est vraiment un bon joueur de Ligue 1. Il était aussi passé par Bruges et ça pourrait aider Montpellier. Maintenant, bon, le problème c'est qu'il n'a pas beaucoup de rythme, il va devoir le retrouver. Et bien sûr, du côté de Montpellier, il ne faudra pas aller chercher qu'un seul joueur s'ils veulent se maintenir. Mais je pense que Feitou Mawassa pourrait faire vraiment du bien à cette équipe de Montpellier. On continue avec désormais Nantes. Et à Nantes, j'ai pris donc un joueur qui joue en Ligue 1 mais qui joue de moins en moins, c'est le petit Maxence Cacré. Alors Nantes aime bien aller chercher des joueurs de Lyon, notamment Johan Le Penant, notamment Tino Kadewere, des joueurs qui ont peu de temps de jeu, et Maxence Cacré a très peu de temps de jeu. C'est un super profil qui ferait quoi qu'il arrive un bien fou à n'importe quel club de Ligue 1, dont à Nantes qui va jouer donc le maintien sur cette deuxième partie de saison. Et surtout Cacré a besoin de temps de jeu parce que depuis que le trio Verretou, Mathis, Tolisso est en place du côté de Lyon, Cacré n'a plus de temps de jeu. C'est 572 minutes de Ligue 1 depuis le début de l'année, un petit peu en Europa League, mais c'est vraiment dans un rôle de turnover, de rotation. Et il est remplaçant du côté de Lyon. Même Testman, j'ai l'impression, est devant lui dans l'hierarchie des milieux de terrain. Donc c'est un peu compliqué pour Cacré, qui en plus du côté de ses performances sont pas exceptionnelles. Début de saison un peu compliqué au niveau de ses perfs. Même sur les dernières, il est un peu critiqué par certains supporters lyonnais. C'est un joueur qui, quoi qu'il arrive, fera du bien à Nantes parce qu'il a un énorme coffre physique. Il court absolument partout, il avale beaucoup de kilomètres. Ça reste quand même un joueur assez propre, même si voilà, parfois il y a un peu de déchets, mais ça reste dans les passes, dans ses interventions, dans ses récupérations, un joueur assez propre, qui est assez complet, qui a encore une petite marge de progression en plus de ça, et qui avec de la confiance, avec du rythme, avec des matchs, avec du temps de jeu, pourrait vraiment faire du bien à cette équipe de Nantes. Et en plus il pourrait être complémentaire au milieu, Douglas Augusto, Chérivella. Voilà, vraiment Cacré pour avoir du temps de jeu, pour se relancer un peu, alors en prêt bien évidemment, pas un achat, et pour essayer de sauver Nantes de la relégation. Ça pourrait être intéressant et ça ferait plaisir aux deux parties. Le club, bien sûr, serait ravi d'accueillir un joueur comme Maxence Cacré. Et puis pour lui, ça lui permettrait d'avoir un petit peu de temps de jeu. Et moi, je trouve ça assez réaliste. Très sincèrement, je pense que ça ne me surprendrait pas de voir Cacré du côté de Nantes en prêt, bien évidemment. On va continuer avec Le Havre. Et c'est un autre joueur qui joue à Lyon, mais qui joue encore moins que Cacré. C'est le petit Gift Orban. Seulement 186 minutes depuis le début de saison en Ligue 1 du côté de l'OL, avec 3 matchs joués et déjà 2 buts. Il était rentré en début de saison contre Strasbourg, a mis un doublé et on ne le voit plus trop depuis. Alors bien sûr, quand tu as des concurrences, des concurrents plutôt comme Mikotadze et Lacazette, c'est compliqué de se faire une place, mais ça reste un joueur, moi en tout cas personnellement, quand je regardais Lyon et quand il jouait un petit peu saison dernière, début de saison,
je le trouvais plutôt bon. Je le trouvais plutôt très intéressant, assez impactant, assez mobile, assez rapide, bonne prise de la profondeur. Il a un petit peu de déchets, il va pas te marquer toutes les occasions qu'il va avoir, mais ça reste un joueur qui peut peser et qui peut, quoi qu'il arrive, renforcer le secteur offensif à vrai. Surtout qu'il en aura besoin d'être renforcé, ce secteur offensif, parce qu'ils sont, je crois, la pire attaque de Ligue 1. 11 buts marqués, donc va falloir essayer d'acheter vraiment des joueurs offensifs et pourquoi pas relancer un gars comme Gift Orban qui va essayer, je pense, de trouver une porte de sortie dans un premier temps peut-être au niveau d'un prêt sur ce mercato hivernal, et pourquoi pas rester en Ligue 1 pour continuer à progresser, pour montrer à Lyon vraiment qu'ils doivent lui faire confiance. Il a que 22 ans, donc il est encore très jeune. Malheureusement sa progression s'arrête un peu en ce moment parce qu'il ne joue pas avec l'OL. Et le Havre, bien sûr, s'il va du côté du Havre, encore une fois, ça ferait plaisir aux deux parties, parce que lui il aura un temps de jeu illimité, je pense qu'il sera titulaire indiscutable. Et pour le Havre, ça ne pourrait que les aider, parce que sur le secteur offensif c'est vraiment extrêmement compliqué. On continue maintenant du côté de l'AS Saint-Etienne, et du côté de Saint-Etienne, et je d'essayer de prendre un gars un peu au même profil que Zoreko et Davidashvili, mais de l'autre côté, parce qu'il manque des joueurs comme ça, comme Davidashvili, percutants, qui amènent de la folie, du spectacle, qui sont capables individuellement de faire la différence, de casser des lignes, de créer des décalages. Et j'ai donc décidé d'aller chercher un ancien de Ligue 1, un ancien de l'OM et de Lille, et c'est le petit Isaac Liadji qui joue maintenant du côté du Qatar et qui est un joueur un peu au même profil qu'un Zoreko Davidashvili, peut-être un peu moins puissant, mais c'est un joueur malheureusement qu'on n'a pas trop vu en Ligue 1. Il est resté 3 ans à Lille, quelques années aussi du côté de l'OM, je crois qu'il est même formé à l'Olympique de Marseille, si je dis pas de bêtises, et on l'a pas trop vu parce qu'il jouait pas beaucoup, il jouait surtout avec les réserves, et ça reste encore un joueur assez jeune, Isaac Liadji, qui est percutant, qui est un vrai joueur de déséquilibre, qui va vraiment coller à la ligne, qui peut te faire des différences individuellement, et il manque ça du côté de Saint-Étienne. À part Davidashvili, très peu de joueurs peuvent le faire. Ben Holt, malheureusement il est blessé. Boaki, c'est très compliqué. Cafaro, c'est très dur aussi depuis le début de saison. Donc t'as à gauche un joueur qui peut te faire vraiment des choses assez folles individuellement, mais quand il est en forme, et c'est malheureusement depuis le début de saison assez compliqué, il te fait pas non plus tous les matchs au même niveau. Voilà, c'est pas très régulier, mais ça reste un joueur qui n'importe quel moment peut vraiment te sortir une différence. Davidashvili, et il n'y a que lui. Donc à droite, rajouter un joueur un petit peu du même calibre, comme un joueur du nom d'Isaac Liadji. Voilà, en plus il connaît bien la Ligue 1, et il pourrait, quoi qu'il arrive, apporter quelque chose du côté de Saint-Étienne, sans aucun doute. Après, peut-être pas Liadji, mais un profil à Liadji, un profil à la Zoreko Davidashvili, un joueur qui va vraiment t'apporter quelque chose, et qui, quand il a le ballon, t'es sûr et certain, il va se passer quelque chose, il va se passer voilà, une percussion, une provocation, une élimination, et il va pouvoir être décisif. Donc je pense à ce petit Isaac Liadji qui joue au Qatar en ce moment, Je sais pas s'il joue beaucoup, je crois qu'il a 8 matchs, mais ça pourrait être intéressant de le revoir en Ligue 1 et de le revoir jouer en Ligue 1, parce qu'à Lille et à Marseille il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Maintenant on va aller du côté de Angers, et à Angers, alors ça c'est un peu compliqué. Du côté de ce choix là, j'ai décidé de prendre le petit Albert Ellis. Alors malheureusement l'année dernière, on sait, cet épisode dramatique avec sa blessure énorme à la tête. Heureusement il va mieux, ça fait 7 mois qu'il n'a pas joué, donc ça c'est aussi compliqué. Quel club va... surtout un club qui est dans la situation de danger, qui veut jouer le maintien, va aller chercher un joueur qui n'a plus joué depuis quasiment 7 mois, qui n'est peut-être pas encore en forme à 100%. C'est un petit peu compliqué. Maintenant, il va falloir qu'il rejoue un jour. Je pense pas qu'il va arrêter complètement le foot. Je crois pas qu'il l'ait envisagé en tout cas. Je crois qu'il peut rejouer, ça si je dis pas de bêtises. Mais s'il peut rejouer, ce serait intéressant de s'y intéresser. Albert Ellis du côté de Bordeaux était très apprécié, vraiment très apprécié. Et je pense qu'il est plus à Bordeaux, si je dis pas de bêtises, il est plus du côté de Bordeaux. Était très apprécié, il connaît la Ligue 1 aussi parce qu'il est passé à Brest, une dizaine de matchs. C'est un gars extrêmement combatif, qui mouille le maillot, qui va courir partout, qui est assez polyvalent. Et encore une fois, Angers aussi a besoin de renforcer son secteur offensif, parce que devant Le Paul, Gioni, Bamba Dieng, Nian, individuellement c'est un peu compliqué. Et Albert Ellis, alors peut-être que lui aussi il va pas te marquer 10 buts, mais il va pouvoir peser sur les défenses, il va pouvoir réussir par son physique, par sa puissance à apporter quelque chose. Il est assez polyvalent, il peut jouer aussi sur un côté. Donc ouais, ça peut être un joueur assez intéressant. De toute façon, quoi qu'il arrive, il va faire les efforts, il va vraiment mouiller le maillot, et c'est ce qu'il faut pour une équipe comme Angers qui joue le maintien. Après, je pense pas que ça va se faire, mais j'aime bien Albert Ellis et je voulais donc le mettre dans cette liste. On va continuer avec Strasbourg. Alors du côté de Strasbourg, je vous dis souvent qu'il manque un joueur expérimenté du côté de Strasbourg, et malheureusement je vais aller au contraire de ce que je dis, parce que je vais rajouter de la jeunesse avec mon joueur, et j'ai décidé d'aller chercher le petit Eli Junior Kroupi qui a 18 ans, qui joue du côté de Lorient. Alors je pense que c'est pas très réaliste, parce que je ne pense pas qu'il va partir dans ce mercato hivernal, parce qu'à Lorient il est titulaire indiscutable. Lorient est premier de Ligue 2, il est à 12 matchs, 7 buts, une passe DS. Il est très bon du côté de Lorient, je pense qu'il va faire une saison pleine.
Rennes et qui veut être l'un des acteurs majeurs de la remontée de Lorient en Ligue 1. Donc je pense pas qu'il va partir sur ce mercato hivernal, mais pourquoi pas à l'été prochain. Et Strasbourg, on le sait, aime beaucoup aller chercher les jeunes joueurs. Moyenne d'âge de 24 ans, donc les juniors copines ne pourraient que la baisser. Cette moyenne d'âge, maintenant, dans ce mercato hivernal, il faudrait quand même se concentrer sur des joueurs à expérience. Du côté de Strasbourg, il en manque. Mais Croupi, pourquoi pas, dans un lot de 2-3 joueurs expérimentés, aller chercher en plus les juniors Croupi, très polyvalents, qui pourraient aller ajouter de la concurrence à un Anassi, à un Bakwa, même offensivement sur le plan du numéro 9, parce qu'il peut jouer à droite, à gauche, en 10, en faux 9, en 9, il peut jouer un peu partout. Et il apportera quoi qu'il arrive un plus au Racing Club de Strasbourg. Après voilà, là il est quasiment titulaire indiscutable à chaque match. Est-ce qu'il va prendre le risque de partir dans un club où il ne le sera plus? Mais je pense en plus de ça qu'il veut faire une saison pleine. Il a des très très bonnes stats pour le moment. Donc je pense pour lui que c'est mieux de finir la saison. Il y a beaucoup de clubs en Ligue 1 qui le veulent. Et moi je ne serais pas complètement surpris de le voir aller dans un club comme le Racing Club de Strasbourg. Maintenant peut-être pas dès cet hiver. On va continuer avec le Stade Rennais. Et du côté de Rennes, il faut aussi des joueurs offensifs parce que malheureusement les Amine Gouiri et les Kalimundo, c'est un peu compliqué depuis le début de saison sur le plan individuel. Donc j'ai décidé de prendre un joueur très expérimenté et j'ai décidé d'aller chercher le petit Kelechi Iheanacho, l'ancien de Leicester qui joue maintenant du côté de Séville. Mais il a très peu de temps de jeu à Séville. C'est un super profil parce qu'il a une expérience folle. C'est quasiment impossible de faire plus expérimenté que lui. Il a connu beaucoup de différents championnats. Alors pas la Ligue 1 encore, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème au niveau de son adaptation. Il a joué l'année dernière du côté de Leicester en Championship avec 5 buts sur une vingtaine de matchs. Donc il a encore ce sens du but, cette finition assez impressionnante. C'est un super joueur et Iheanacho, il pourrait faire que du bien à une équipe comme Rennes. Il est très expérimenté et puis il pourra apporter dans le jeu son caractère de leadership, voilà, son expérience. Et puis pourquoi pas essayer d'aider dans un duo, un Gouiri ou un Kalimundo avec par exemple un Gouiri qui le tourne autour et lui un peu en sentinelle. Ça pourrait être intéressant, enfin en vrai neuf quoi plutôt, un peu en renard des surfaces. Ça pourrait vraiment être intéressant et ça pourrait apporter un plus au 11 de Jorge Sampaoli sans aucun doute. La prochaine équipe, c'est un autre club breton. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je pense que c'est le joueur voilà, le plus le moins susceptible à aller dans ce club là. Et c'est quasiment le transfert le plus impossible que je vous propose. C'est Mariano Diaz du côté de Brest. C'est quasiment utopique et impossible, mais voilà, pourquoi pas. On sait que Brest va normalement continuer son aventure en Ligue des Champions avec peut-être les huitièmes de finale ou alors en tout cas les 16e, ça c'est certain. Les 8e on verra. Et un joueur comme Mariano Diaz, extrêmement expérimenté, qui connaît très bien la Ligue des Champions, parce qu'il l'a remporté quand même 2 fois avec le Real Madrid. Même si il n'a pas joué, il l'a quand même remporté 2 fois. Il est très expérimenté, il connaît bien la Ligue 1 parce qu'il est passé du côté de l'Olympique Lyonnais. Et ça serait un super profil pour Brest et pour la suite de la Ligue des Champions. Un duo avec Ludovic Ajorc. Imaginez Ajorc comme Mariano Diaz, serait assez fou. Après il est sans club, il était du côté de Séville où il jouait très peu l'année dernière. Voilà, il est sans club donc il manque de rythme. Mais Brest pourrait le relancer. Après ça me paraît quand même compliqué, assez utopique, hein, mais pourquoi pas le voir sur cette équipe brestoise. Ça serait assez fou, hein, j'y crois pas trop. Et bon, pourquoi pas. En tout cas, il faudrait un joueur comme ça qui connaît bien la Ligue des Champions et qui a beaucoup d'expérience pour cette deuxième partie de saison. Et pourquoi pas continuer de rêver du côté de la LDC. On passe à Toulouse. Et du côté de Toulouse, j'ai décidé d'aller chercher un joueur pour concurrencer les ailiers percutants du TFC, notamment Gbo et Abouklal. Et d'aller chercher un peu un joueur au même profil. Et le petit Rabi Matondo qui joue du côté des Rangers en Écosse, mais qui joue très peu. Pour être un choix intéressant, il a très peu de temps de jeu réellement. Il a joué 171 minutes, 4 matchs, mais il a été décisif parce qu'il a mis 2 buts et 2 passes d'ess. Donc c'est un joueur très intéressant, un peu au même profil qu'un Abouklal et qu'un Gbo, qui pourrait ajouter de la concurrence. On sait en plus que la première partie de saison de Toulouse est très intéressante et qui pourrait peut-être faire mieux qu'un maintien, pourquoi pas. Et pour rêver, il faut aller chercher des joueurs pour renforcer son banc et pour essayer de concurrencer ses titulaires. Et lui pourrait en faire partie. Il a beaucoup joué l'année dernière, mais cette année c'est un peu plus compliqué. Donc il va essayer de trouver une porte de sortie sur ce mercato hivernal. Et Toulouse, un club comme Toulouse pourrait lui faire du bien. Il a que 24 ans, donc il a encore une énorme marge de progression. C'est un joueur, un vrai profil de joueur de déséquilibre, hein, percutant, rapide, voilà, vous connaissez la chanson. Et il est passé notamment par Stoke City, par Manchester City, par Schalke. Donc pas encore de Ligue 1, mais ça ne pourrait tarder. Après, il n'y a pas de rumeur, hein, bien évidemment. C'est moi qui mets ce profil-là sur la table pour essayer de concurrencer un petit peu les Gbo, les Abouklal, etc. On va aller maintenant du côté de Reims. Et à Reims, j'ai décidé d'aller chercher un joueur qui est en Ligue 1, mais qui a très peu de temps de jeu, le petit Nampalis Mendy, pour renforcer le milieu de terrain rémois avec Mathieu Siwa
et Atangana. Bon, ils sont pas à plaindre, hein, les Rémois au milieu de terrain, ça va. Mais ajouter de l'expérience, un joueur qui connaît bien le championnat et qui est vraiment très intéressant. Il a 31 ans, mais il va pouvoir apporter quoi qu'il arrive du côté d'un milieu de terrain comme Reims. Il joue très peu à Lens, donc il va essayer d'aller chercher une porte de sortie. Lui aussi, je pense, au mercato hivernal. Il a que 108 minutes du côté de Lens avec des Neil Lagnaoui, des Odjedjiran, des Thomasson, des Fulgini, etc., qui sont devant lui dans la hiérarchie. Il joue très très peu, Nampalis Mendy. Et pourquoi pas continuer en Ligue 1. Il a que 31 ans, donc il a encore beaucoup de qualité. Il est assez complet, il est assez athlétique. Il a un super profil, voilà, au milieu de terrain, assez complet. Et son expérience pourrait, quoi qu'il arrive, apporter au milieu de terrain de Reims. Et ça pourrait faire un très grand bien. En plus, l'actuel entraîneur de Lens, c'est Will Seal, qui est bien évidemment l'ancien coach de Reims, donc pourquoi pas le pousser dans un club qu'il connaît bien. Voilà, mais ce serait intéressant, je pense que Mendy va partir de Lens cet hiver parce qu'il a vraiment pas du tout de temps de jeu, et le voir continuer en Ligue 1 c'est faisable, et le voir continuer dans un club comme Reims c'est encore plus plausible. Ensuite on va aller à Auxerre. Alors Auxerre, c'est vrai que ce choix là il est un peu compliqué, je pense que ça se fera jamais, mais je me dis que du côté d'Auxerre, l'un des seuls joueurs qui est décisif depuis le début de saison offensivement, c'est Amad Traoré qui est un milieu offensif. Je pense que c'est pas le même visage d'Auxerre avec et sans Amad Traoré. Alors tu as aussi d'autres joueurs individuellement qui sont très forts, mais plutôt défensivement également, et donc aller chercher un joueur offensif d'expérience, et j'ai pris l'ancien Strasbourgeois Kevin Gamero. Il est quasiment impossible à détester, Kevin Gamero, par sa combativité et par son amour du maillot où qu'il passe. Du côté Strasbourg il était très bon, il a encore fait quand même une très bonne saison je crois l'année dernière où il a arrêté. Du côté Strasbourg il a 37 ans, donc ça serait juste pour la deuxième partie de saison pour peut-être finir sa carrière. Je crois qu'il souhaite continuer sa carrière, mais actuellement il est sans club, donc Auxerre très sincèrement ça pourrait être un super club pour lui, un super projet. En plus Auxerre fait une première partie de saison assez folle, mais il faudrait encore aller officialiser le maintien, et un joueur comme Kevin Gamero pourrait vraiment aider cette équipe auxerroise, parce que sur le plan du numéro 9 je crois qu'il y a Sinayoko qui joue un petit peu, il y en a un autre, je sais plus son nom, mais qui joue aussi un peu, mais ils n'ont pas non plus 10-15 buts. Donc voilà, il faudrait chercher un joueur pour essayer d'être le copain au niveau des stats de Amad Traoré, et Kevin Gamero pour en faire partie, pour vraiment aider Auxerre sur le plan collectif à aller chercher ce maintien le plus rapidement possible. Je pense pas qu'il arriverait en tant que titulaire à chaque match, il a quand même 37 ans, mais en turnover, sur le banc, jouer quelques matchs comme ça pourrait vraiment aider quoi qu'il arrive ces équipes d'Auxerre. En plus on l'a vu sur les dernières saisons à Strasbourg, c'était quand même très bon. Le prochain club c'est Lens, et du côté de Lens un nouveau buteur que je vais vous proposer, parce que c'est vrai qu'il faudrait un deuxième attaquant aux côtés d'un Enzola, parce que Will Seal aime beaucoup jouer avec deux attaquants. Sotoka malheureusement ses performances sont un peu en dents de scie, Saïd je crois est blessé. Donc un nouveau neuf, et c'est le petit Yorbe Vertessen. Je crois même que Lens s'est intéressé à ce petit Yorbe Vertessen qui joue du côté de l'Union Berlin, qui est un joueur extrêmement mobile, dynamique, et qui serait parfait dans la complémentarité, dans le duo avec un Enzola, parce qu'Enzola c'est très puissant, on le sait, il a une puissance absolument phénoménale Enzola, et lui il va courir partout, il va un petit peu peut-être lui tourner autour, assez dynamique, assez mobile, donc ça le compléterait je pense, le petit Yorbe Vertessen, et il ferait du bien. Il a que 23 ans, il joue quand même un peu en Bundesliga, hein, 588 minutes avec l'Union Berlin, 588 pardon avec l'Union Berlin, donc il joue un petit peu. Voilà, il n'a pas non plus comme Nampalis Mendy 100 minutes, mais ça peut être un choix intéressant. Je crois en plus que Lens est sur lui, donc ça pourrait être réaliste en tout cas, le petit Yorbe Vertessen. C'est le genre de profil que Lens aime bien. Nice maintenant. Nice, pour moi à Nice il faut aller chercher un milieu de terrain. Je pense qu'offensivement il n'y a pas trop besoin, et au milieu de terrain, bon t'as Ndombele, t'as Boudaoui, t'as quelques joueurs intéressants, mais ajouter de la concurrence avec un jeune joueur comme James Garner qui joue du côté d'Everton, qui a fait une saison pleine l'année dernière, qui a joué énormément avec notamment 37 matchs la saison dernière, mais qui joue presque plus cette année, seulement 251 minutes de PL. Il a que 23 ans, donc il va je pense lui aussi chercher une porte de sortie sur ce mercato hivernal, pourquoi pas pour un prêt. Mais ça pourrait être intéressant du côté de Nice pour pouvoir progresser et pour concurrencer des Boudaoui, des Ndombele, etc. Et c'est un joueur très complet au milieu de terrain, hein, très complet. Il n'a que 23 ans, donc il a encore une grosse marge de progression. Et il est extrêmement polyvalent. Il peut jouer milieu défensif, milieu offensif, défenseur central, milieu défensif central, milieu gauche, milieu droit, défenseur droit. Donc il pourrait apporter la concurrence un peu partout. Et ça pourrait être un profil intéressant pour l'OGC Nice de Franck Hez au milieu de terrain. Et c'est un joueur vraiment qui court beaucoup, qui avale beaucoup de kilomètres, et sans aucun doute pourrait faire énormément de bien aux Aiglons. On arrive vers la fin, ne vous inquiétez pas pour cette vidéo assez longue. On arrive du côté de Lyon maintenant, il faut absolument un défenseur central, et j'ai pris le très expérimenté Tchékou Kouyaté, l'ancien joueur de Crystal Palace, sans club depuis son départ de Nottingham Forest. Il connaît très bien la première ligue et les championnats à très haute intensité. Il faut un défenseur central du côté de l'OL, parce que malheureusement
le petit Keita Char, bon bah c'est extrêmement compliqué, il fait beaucoup d'erreurs, il est pas très rassurant. Pareil pour Niakate, c'est pas des matchs fous. Et pareil pour Omari. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait partir Jack O'Brien du côté de Everton, parce que c'était un des meilleurs défenseurs centrales de Ligue 1. Donc sur cette première partie de saison, il faut renforcer ce secteur défensif. Et j'ai pensé au très expérimenté de Cheikhou Kouyaté. En plus en défense centrale, vu que bah, c'est pas très rassurant, il est obligé, Pierre Sage, de faire jouer Clinton Mata en défense centrale. Et du coup tu perds l'apport offensif d'un Clinton Mata. Et pour pouvoir le retrouver, faut un défenseur central très solide, très compact, qui va t'apporter de la sérénité. Et j'ai pensé à Cheikhou Kouyaté, alors assez expérimenté, hein, c'est moins qu'on peut dire. Il a 34 ans, mais pour une deuxième partie de saison, je pense vraiment que ça peut le faire. Et il peut en plus jouer aussi au milieu de terrain, milieu défensif un peu plus haut. C'est vraiment une tour de contrôle, hein, Cheikhou Kouyaté. Donc comme défenseur central, j'avais pensé à lui et je pense que ça peut être assez réaliste. Ensuite, on va aller du côté de Lille. Et à Lille, alors il y a Rennes qui est sur ce joueur là, mais j'ai envie de vous dire, je pense que tous les clubs peuvent être sur ce joueur là. C'est Hakim Ziyech du côté de Lille. Il joue très peu à Galatasaray, ça m'étonnerait pas qu'il cherche lui aussi une porte de sortie en ce mercato hivernal. Avec 147 minutes de championnat en Turquie avec Galatasaray, qui ne serait pas intéressé à Hakim Ziyech? Il pourrait faire un bien, mais tellement phénoménal à Lille. En plus de ça, Lille est proche de continuer son aventure européenne et il serait complémentaire dans le milieu de terrain. Techniquement, il s'entendrait bien avec un Zegrova, avec un Haraldsson, avec un Poro, avec un Kabela, même avec un David un peu plus haut. Enfin, ça pourrait faire un bien tellement fou. Je le vois bien aller dans une équipe comme Lille. Alors, il y a Rennes qui était sur lui, à voir ce que ça va se passer. Mais je verrais trop bien dans une équipe comme Lille. Alors, ça serait un coup du siècle, hein, pour le LOSC d'aller chercher Hakim Ziyech. Mais vu qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, et il a encore un talent monstre, hein, techniquement, c'est quand même au-dessus de la moyenne, bien évidemment. Et il pourrait très bien compléter le milieu de terrain Hakim Ziyech. Et pour notamment la Ligue des Champions, ça pourrait faire un bien absolument phénoménal. Ensuite, on va aller du côté de Monaco. À Monaco aussi, il faut renforcer le secteur offensif et ce poste de numéro 9, parce que malheureusement Brelem Bolo, Eleni Kena et Balogun, bah, c'est un petit peu compliqué. Et donc j'ai décidé d'aller chercher le petit Amin Adli, qui joue très peu au Bayern Leverkusen. Il joue en tant que en remplaçant, comme l'année dernière, hein, c'est un remplaçant, c'est pas un titulaire indiscutable. 200 minutes avec le Bayern, alors il rentre quand même pas mal en jeu sur les matchs, mais je pense qu'il veut avoir un rôle de titulaire indiscutable. Et à Monaco, si les performances sont bonnes, il peut l'être titulaire indiscutable. On a entendu Adi Hutter dire qu'il leur fallait un 9, et pourquoi pas le registre d'un Arnaud non pas Kalimondo, Colomwani, pardon, qui a été mis en avant. Mais le profil d'un Amin Adli pourrait être intéressant. Il connaît bien la Ligue 1 par son passage du côté de Toulouse. Et ouais, il pourrait vraiment ajouter de la concurrence, parce que les Mbolo, Balogun, alors Balogun a été blessé un petit moment, il est Nikena. Bon, offensivement, c'est pas incroyable, hein. C'est pas eux qui sortent Monaco souvent de la mouise, entre guillemets. C'est les joueurs un peu plus bas, Ilyes Benchegir, Magnus Takliouche, Minamino, Golovin. Donc un vrai neuf but sur but qui marque but sur but pourrait être intéressant, notamment à Amin Adli. En tout cas, le profil d'Amin Adli, encore très jeune, pourrait être intéressant, lui aussi assez polyvalent, qui peut jouer sur des côtés. Il reste deux clubs, dont l'Olympique de Marseille. Et à Marseille, il faut absolument un défenseur central, parce que la défense centrale, c'est Balerdi et Kondogbia. Kondogbia, ok, il fait le job, mais c'est plutôt un milieu de terrain. Et Balerdi, bon bah c'est très irrégulier. Parfois il te fait des gros matchs, et parfois il te fait excusez-moi du terme, mais des merdes, hein, et des grosses erreurs. Et donc il va falloir essayer de renforcer ce secteur défensif. Alors beaucoup de Marseillais ne seront pas d'accord avec ce choix, et pourquoi pas un défenseur comme Axel Disasi, l'ancien joueur de l'AS Monaco, qui connaît très bien le championnat de France et qui a très peu de temps de jeu avec Chelsea. Seulement 5 petits matchs, non 3 matchs de PL et 5 matchs de Conference League avec Chelsea. En plus il marque pas mal, il est assez décisif, parce qu'il a un but en 3 matchs de PL, un but et 2 passes D en 5 matchs de Conference League. Donc il joue pas mal, je crois même que des fois il joue sur le côté droit, latéral droit. Donc c'est pour ça qu'il a beaucoup de passes décisives et de buts. Il est très solide, très compact, il pourrait apporter, je pense, une concurrence et très vite être titulaire. Et je le vois bien dans un club comme Marseille, très sincèrement. Axel Disasi, ça reste un bon joueur, hein, mais qui n'a plus de temps de jeu à Chelsea, parce que vu le nombre de concurrences et le nombre de joueurs dans l'effectif de Chelsea, c'est compliqué d'avoir du temps de jeu. Lui aussi, il va chercher une porte de sortie, et je pense que Marseille lui irait très bien. Je pense que Marseille va chercher un défenseur central pour apporter de la concurrence, et surtout montrer à Balerdi que voilà, faut quand même, t'es le capitaine, ok, mais il faut que tes performances soient bonnes et soient régulières. Et un joueur comme Disasi pourrait vraiment faire l'affaire. Et on termine avec le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Du côté du PSG, il faut un 9. Même si y a le retour de Ramos, il faut absolument un numéro 9. Et le 9 parfait pour moi du côté, enfin ça n'existe pas le 9 parfait, mais le 9 idéal pour le Paris Saint-Germain sera un joueur comme Alexander Isak, le joueur adoré, adulé par les supporters de Newcastle. Il y a de quoi, tellement il est fort, tellement il est bon. Il est tellement
régulier, saison après saison. L'année dernière, c'est 21 buts en 30 matchs. Cette année, c'est 7 buts, 4 passes d'ess en 14 matchs de Première Ligue. Maintenant, il est tellement adoré du côté de Newcastle que je pense pas qu'il va partir dans ce mercato hivernal. Pourquoi pas mercato estival, mercato hivernal, je pense pas. Il y a même un tifo rien que pour lui de tout le stade. Il y a quelques matchs de cela. Il est extrêmement performant, il connaît très bien la LDC, a été performant l'année dernière en Ligue des Champions. Et donc, ils ont besoin de ça. Les Parisiens, un joueur comme lui, très mobile, assez technique, super complet, qui est capable de marquer de n'importe quelle manière et de n'importe quel endroit du terrain. On l'a vu contre Liverpool, il est capable de marquer de la tête, du pied droit, du pied gauche, à l'extérieur de la surface de réparation. Donc il ferait un bien fou au Paris Saint-Germain. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo assez longue, qui aura duré quasiment une demi-heure. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis, et les différents supporters des clubs aussi à me donner votre mercato idéal pour votre club, et si le joueur que je vous ai proposé est plutôt réaliste ou pas du tout. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. À bientôt les amis, et ciao.